On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 1 plus ln de x, le tout sur x carré. On note C, la courbe représentative de la fonction f dans un repère du plan, et il s'avère qu'on nous donne l'allure de cette courbe C, même s'il n'y aura dans cet exercice aucune question de lecture graphique. La courbe n'est pas nécessaire pour résoudre l'exercice, mais encore une fois, ça peut être pratique, si elle n'est pas donnée, de la tracer à la calculatrice pour pouvoir vérifier, vu qu'on va étudier la fonction f, tous les résultats qu'on va trouver par calcul. Si je fais défiler un petit peu le sujet, je vous laisse mettre en pause la vidéo pour prendre connaissance des questions. On a 3 grandes questions qui sont décomposées en plusieurs étapes. La première concerne les limites et donc les asymptotes de la courbe C. La deuxième va consister à étudier les variations de la fonction f, donc on va devoir dériver f et étudier le signe de cette dérivée. Et la troisième va concerner l'équation f de x égale 0, puisqu'on cherche quand est-ce que la courbe C coupe l'axe des abscisses. On se rend compte sur le dessin qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est ce qu'il faudra montrer à l'aide du TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Il est évident que grâce à la courbe, si on la trace à la calculatrice, on peut répondre à l'avance à ces questions. On peut se donner une idée de ce qu'il va falloir démontrer. Comme je l'ai dit, pour l'équation f de x égale 0, on voit qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Pour les variations, on sent bien qu'elle va être croissante puis décroissante. Et même pour les limites, il semblerait qu'en 0, la limite soit moins l'infini, et qu'en plus l'infini, la limite soit 0, qui est donc une asymptote horizontale d'équation y égale 0. La courbe permet vraiment de faire des conjectures pour s'assurer ensuite qu'on ne fait pas d'erreur lors de l'étude algébrique. Commençons par la question 1 qui se décompose en 3 sous-questions. Premièrement, on nous demande d'étudier la limite de f en 0. Deuxièmement, on nous demande que vaut la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Ça, c'est une question de cours. Et on va en déduire la limite de f en plus l'infini. Ensuite, très logiquement, une fois qu'on a les limites, on peut regarder s'il y a des asymptotes à la courbe de C. Allons-y donc avec cette question 1a, limite de f de x en 0. J'ai recopié ici la formule pour qu'on l'ait sous les yeux. Il n'y a absolument aucun problème en 0, puisque en fait on a, lorsque x tend vers 0, ln de x va tendre vers moins l'infini, ça c'est un résultat de cours. Donc même si vous rajoutez 1, ça va donner du moins l'infini en haut. En bas, lorsque x tend vers 0, x au carré tend aussi vers 0. Il y a juste au signe qu'il faut faire attention. Comme je l'ai dit, en haut on a du moins l'infini et en bas on a du 0 plus puisque c'est un carré. On va donc rédiger tout ça. La limite de ln de x quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus ln de x, ça ne va rien changer. Ça va donner encore moins l'infini. La limite lorsque x tend vers 0 de x carré, ça va donner du 0 plus. Et là je précise le plus pour indiquer que c'est tout petit mais par valeur positive, ce qui fait que par quotient, la limite de 1 plus ln de x sur x carré, c'est-à-dire la limite de f de x, va valoir moins l'infini. Pour la question petit b, on nous demande dans un premier temps de rappeler la limite du cours, croissance comparée, quelle est la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. On sait que le ln perd contre toutes les puissances de x, donc le x va tirer ce quotient vers 0, et du coup ça va nous permettre de calculer, d'en déduire la limite de f en plus l'infini. Pour ça, on va réécrire f de x sous une forme qui fait apparaître ce ln de x sur x. On peut tout simplement casser ici la barre de fraction pour dire qu'on a du 1 sur x carré plus ln de x sur x carré. Et le ln de x sur x carré, on peut le voir comme étant 1 sur x fois notre fameux ln de x sur x que l'on cherchait à faire apparaître. On peut donc à présent calculer la limite de f de x, parce que la limite de 1 sur x carré qui est devant, lorsque x tend vers plus l'infini, ça va donner du 0. La limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, pareil, ça va donner 0. On a donc par somme et produit, limite de f de x qui va donner 0 plus 0 fois 0. Il n'y a pas de doute, cette limite vaut bien 0. On termine avec les questions C qui va consister à donc interpréter ces résultats sur les limites en termes d'asymptote à la courbe de la fonction f. En 0 qui est une valeur finie, on a une limite infinie, on sait donc qu'on a une asymptote verticale en 0.
La courbe C admet une asymptote verticale d'équation x0. Et d'autre part, puisque la limite en l'infini, en plus l'infini, vaut 0, c'est une valeur finie, on sait que la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale cette limite, c'est-à-dire y égale 0, en plus l'infini. On va passer maintenant à la question 2 qui consiste à étudier les variations de la fonction f. Encore une fois, 3 sous-questions. Dans la première, on va nous demander de calculer la dérivée, de montrer que f' de x est égal à moins 1 moins 2 ln de x sur x cube. Dans un second temps, on va demander de résoudre une équation moins 1 moins 2 ln de x supérieure à 0, c'est-à-dire quand est-ce que le numérateur de f' de x ici est positif. Puis on nous dira d'en déduire le signe de f' de x. En fait, on sait que sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction cube est positive, donc le signe de f' de x est exactement le même que celui du numérateur moins 1 moins 2 ln de x, et c'est pour ça qu'on a résolu cette inéquation juste avant. Ensuite, on en déduira évidemment à partir du signe de la dérivée le tableau de variation de la fonction f. On commence par cette dérivée en remarquant que f de x est un quotient u de x sur v de x, avec u de x, le numérateur, qui est égal à 1 plus ln de x, et v de x, le dénominateur, qui est égal à x carré. On dérive u, ça va donner la dérivée de 1 fait 0, la dérivée de ln de x fait 1 sur x, on obtient 1 sur x, et on dérive v, la dérivée de x carré, c'est 2x. On peut donc appliquer la formule de dérivation du quotient u sur v, c'est u'v moins uv', le tout sur v carré. Il nous reste juste à remplacer, le u' c'est 1 sur x, le v c'est x carré, le u c'est 1 plus ln de x qu'on met bien entre parenthèses, qui est factorisé au v' qui vaut 2x. Le tout sur v de x au carré, c'est-à-dire x au carré au carré. On continue le calcul, parce qu'il y a plein de choses qui se simplifient. On va avoir 1 sur x fois x carré ici qui donne du x. Quand on développe ici moins 2x fois 1, ça va donner moins 2x, et moins 2x fois ln de x, ça va donner moins 2x ln de x. En bas, le x au carré, c'est du x4. On se rend compte que ça se simplifie. Ici, le x moins 2x se rassemble en moins x, moins toujours 2x ln de x, le tout sur x4, et on peut simplifier par x, ce qui va donner moins 1 moins 2 ln de x, le tout sur x cube. On passe à la question petit b qui nous demande dans un premier temps de s'intéresser à moins 1 moins 2 ln de x supérieur à 0. On va donc résoudre cette inéquation. L'idée est d'isoler le x. Donc on a équivalent à moins 2 ln de x supérieur strictement à 1. Puis en divisant par moins 2 qui est négatif, donc il va changer le sens, on a ln de x inférieur à moins 1,5. Il ne reste plus qu'à passer à l'exponentielle pour se débarrasser du ln, ce qui donne x strictement inférieur à exponentielle de moins 1,5. De même, si on avait cherché les valeurs d'annulation de moins 1 moins 2 ln de x, c'est-à-dire quand est-ce que moins 1 moins 2 ln de x est égal à 0, on aurait eu une chaîne d'équivalence très similaire, avec le signe égal à la place des signes d'inégalité, et ça nous aurait donné de la même façon x égale moins 1,5, qui est donc la seule valeur d'annulation du numérateur ici, donc la seule valeur d'annulation de la dérivée. On est obligé de mettre la phrase suivante pour bien expliquer que comme x³ est strictement positif sur 0 plus l'infini, le signe de f' de x va être exactement le même que le signe du numérateur moins 1 moins 2 ln de x. Une fois qu'on a dit cela, on peut dresser le tableau de signes. La seule valeur d'annulation sur 0 plus l'infini, c'est en exponentielle de moins 1,5. Et on a dit que f' de x était positif quand x était inférieur à cette exponentielle de moins 1,5. Elle est donc négative après. Il y a une valeur interdite en 0, un changement de variation en exponentielle de moins 1,5. La courbe avant ça est croissante, puis après ça, elle est décroissante. On a déjà calculé la limite en 0, on sait que c'était moins l'infini, et on a déjà calculé la limite en plus l'infini, on sait que c'est 0, chose qu'on avait faite à la question 1. Il reste donc à calculer l'image de exponentielle moins 1,5 par f. Pour ça, on doit remplacer dans la formule de f, qui était 1 plus ln de x, c'est-à-dire ici de moins exponentielle moins 1,5, le tout sur exponentielle de moins 1,5 au carré, puisqu'il y avait un x carré au dénominateur,
On fait ce calcul. En haut, le ln va compenser l'exponentielle, ce qui va donner du 1 moins 1 demi. Et en bas, le carré, on peut le rentrer en multiplié dans l'exponentielle, ce qui va donner de l'exponentielle de moins 1, 2 fois moins 1 demi. On obtient donc au final 1 demi en haut fois 1 sur exponentielle de moins 1. Or, on sait que 1 sur exponentielle de moins 1, ça fait exponentielle de 1, c'est-à-dire e. 1 demi fois e, ça donne e sur 2. On reporte la valeur dans le tableau. On termine avec la question A, où j'avais expliqué en première analyse qu'il faudrait utiliser le TVI pour résoudre l'équation f de x égale 0, puisqu'on cherche l'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses. Mais en vérité, on nous demande de préciser les coordonnées, ça veut dire qu'il y a moyen de récupérer les valeurs exactes, et pour ça, il faut résoudre algébriquement l'équation f de x égale 0. Il s'avère qu'en fait, cette équation f de x égale 0 est assez simple à résoudre, comme on va s'en rendre compte par calcul. Allons-y directement, f de x est égal à 0 si et seulement si 1 plus ln de x sur x carré est égal à 0. On a un quotient égal à 0 si et seulement si son numérateur est égal à 0. Ce qui revient à ln de x égale moins 1, et donc en passant à l'exponentielle, à x égale exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. On en conclut que le point de coordonnées 1 sur e, 0, est le seul point d'intersection de C avec l'axe des abscisses. Le 1 sur e, c'est le x qu'on a trouvé, et le 0, c'est parce qu'on cherchait à résoudre f de x égale 0, donc quand est-ce que l'ordonnée vaut 0. Dans la question B, on nous demandait de dresser le tableau de signes de la fonction f, à partir de ce qu'on vient de faire dans la question A. Je réutilise pour cela le tableau de variation. 1 sur e, c'est-à-dire e puissance moins 1, c'est plus petit que e puissance 1 demi. On avait une fonction qui était croissante, qui prenait ses valeurs de moins l'infini jusqu'à e sur 2, et ensuite qui redescendait jusqu'à 0. Et on vient de dire qu'en 1 sur e, il y a la seule valeur d'annulation. On en conclut donc immédiatement le tableau de signes. F de x est négative sur 0, 1 sur e, puis f de x est positive sur 1 sur e plus l'infini. Ce qui conclut la question et l'exercice.